parvenu à une décision qui est que cette année et dorénavant, je jouerai avec les Mercury à vapeur. Yo l'équipe Select City, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude je vais pas te mentir, ça va tranquille. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière comme tu l'as constaté au titre. On se retrouve pour mon 11 de légende, une vidéo que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps et qui change de d'habitude justement, puisque vous allez voir les joueurs que j'ai kiffé voir jouer, etc. Puisque oui, je vous le précise, je vais pas mettre des Pelé, des Maradona, je les ai pas vus jouer, donc ça serait mentir en fait pour vous dire que c'est mon 11 de légende. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Faire une composition en fait avec poste par poste, les joueurs que j'ai kiffé en fait sur la planète foot, qui ne jouent plus actuellement, qui sont entraîneurs et qui forcément m'ont marqué sur la planète foot. Donc je vais mettre un moment fort et un moment qui m'a peut-être fait marrer justement sur ce joueur. Donc dès à présent, ce que vous avez à faire, c'est me dire dans les commentaires votre 11 de légende, puisque forcément il y aura peut-être des différences avec le mien. Et on commence les mecs au poste de gardien avec un joueur allemand. Je pense que vous avez déjà le nom en tête. Ce n'est pas Liman, mais c'est bel et bien Oliver Kahn. Voilà, l'ancien gardien du Bayern de Munich et de la sélection allemande. Voilà, autant te dire que ce gardien, il te faisait des arrêts exceptionnels. Mais ce qui m'a beaucoup marqué aussi sur ce joueur, les mecs, c'est que durant un match avec son club, il est monté sur un corner en fait pourquoi pas marquer. Il a marqué son but en fait, mais ce con s'est cru dans sa surface de réparation. Vous allez me dire pourquoi. Je te laisse regarder. Et ouais, il a carrément mis ses mains dans la surface de réparation adverse. Ce con s'est cru dans sa propre surface. Bref, ça reste quand même dans tous les cas un gardien légendaire qui m'a beaucoup marqué. On passe désormais au latéral droit, les amis. Donc si je vous dis que c'est un joueur brésilien, ça vous dit sûrement quelque chose. Cafu. Voilà, Cafu, l'un des meilleurs latérales droits selon moi de l'histoire du football carrément. Même à l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas mieux que lui en tant que défenseur droit. C'était le genre de joueur qui était capable de te sortir des sombreros à la Ronaldinho. Latéral gauche, les mecs, si je vous dis encore une fois que c'est un joueur brésilien, on pense tous au même joueur forcément. Roberto Carlos, voilà le joueur qui te lâchait des frappes aussi bancales qu'un contrôle de Blaise Matuidi. Non, bancal dans le sens où vraiment ses frappes étaient avec des effets de dingue et au final ça rentrait dans le but et je pense forcément à ce but. Pour la charnière centrale, quoi de mieux qu'un Paolo Maldini, les amis. Franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui avaient son niveau à cette époque, on va pas se mentir. Forcément, le défenseur italien de l'AC Milan et de la sélection italienne qui faisait du très très sale en défense. Que ça soit avec ses tacles, avec sa détente, sa tête, tout ça. Même lui te mettait des buts et c'est pas pour rien qu'il était dans le top 3 à 2 reprises en fait pour obtenir le ballon d'or. À l'heure actuelle, dans le top 3, c'est que des attaquants. Lui, il était défenseur et il faisait partie de ce top 3 justement. Et ce qui m'a marqué sur ce joueur, c'est son dernier match avec l'AC Milan, puisque pour ceux qui ne le savent pas, à l'image d'un Francesco Totti, lui aussi est resté pendant toute une carrière en fait dans un seul club, l'AC Milan. Et les supporters l'ont bien accueilli, lui ont rendu hommage et c'est vraiment une belle image du football. Pour compléter la défense, tu l'as forcément reconnu, Marcel Desailly, l'ancien international français qui a remporté d'ailleurs la Coupe du Monde en 98 avec un certain Zinedine Zidane justement. Lui aussi à l'image de Maldini a joué à l'AC Milan et par la suite à Chelsea. Donc un défenseur qui était vraiment très très dur à passer. C'était un mur le type et franchement un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire de l'équipe de France, très clairement selon moi. Après c'est mon avis. C'est vrai que je vous ai pas encore informé concernant la composition de l'équipe que j'ai choisie. En fait c'est un 4-2-2-2 les amis. Donc c'est sûr que c'est pas forcément le genre de composition qui va te permettre de gagner une Ligue des Champions. Mais pour aligner les joueurs que j'ai envie de mettre dans cette vidéo, j'avais pas forcément le choix, donc on va directement poursuivre avec notre premier milieu défensif qui est tout simplement Patrick Vieira, forcément l'un des meneurs de l'équipe de France avec un certain Zidane, notamment en 98. Il a fait partie d'une des meilleures générations de cette équipe de France, il était le capitaine d'ailleurs. En club, ça donnait du lourd aussi, je vais pas te mentir, et pourquoi je l'ai choisi? Tout simplement car c'était vraiment un duo en skill. Et concernant les récupérations défensives, je pense qu'il y avait pas beaucoup mieux à son époque, c'est exceptionnel. À ses côtés, j'ai décidé de mettre David Beckham. Alors vous allez me dire, c'est pas un milieu défensif et c'est vrai, je vous l'accorde, mais les gars, vous allez voir les deux milieux offensifs juste après, vous allez dire, ah ouais, t'as bien fait de le mettre en milieu défensif puisque ils sont carrément irremplaçables ces deux joueurs. David Beckham, pourquoi je l'ai mis? Forcément, on se souvient de ses coups francs. Roberto Carlos, c'était des coups francs comme ça, un petit peu en traviole mais qui rentraient dans le but.
Mais David Beckham, bah, c'était les enroulés parfaits. Voilà, il était rentré une enroulée comme ça qui finissait en lucarne, notamment avec Manchester United. C'était magnifique. Et justement, on y arrive au milieu offensif. Les deux joueurs qui me tiennent particulièrement à cœur dans cette vidéo. On commence tout d'abord avec Zidane, forcément le milieu offensif du Real, de l'équipe de France, qui nous a franchement permis de kiffer le football. Très clairement, c'est un des joueurs qui m'a donné envie de kiffer autant le football. Voilà, on se rappelle forcément déjà d'une part de la Panenka durant la finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie. De ses dribbles comme la roulette notamment. Et enfin le coup de ball, bon, c'est pas forcément la chose que tu as envie de te rappeler, puisque c'est un petit peu à cause de ça, je pense, qu'on a perdu la Coupe du Monde 2006, mais encore une fois, c'est un moment marquant de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Et maintenant, tu vas me dire quel est l'autre milieu offensif? Les amis, il s'agit tout simplement de Ronaldinho. Je pense que voilà, ce n'est pas une surprise, le joueur brésilien légendaire, clairement le dieu des gestes techniques, le dieu du dribble tout simplement. Et à l'image de Zidane, c'est un joueur qui m'a donné ce plaisir que j'ai à l'heure actuelle de regarder le football. À l'image de Zidane, il a aussi remporté le Ballon d'Or, il a remporté la Coupe du Monde. Bref, un joueur qui a tout remporté. En attaque, on a tout d'abord Dennis Bergkamp, la légende d'Arsenal, la légende néerlandaise également, donc la seule d'ailleurs de cette vidéo. Donc franchement, c'est pas forcément le joueur que beaucoup d'entre vous, je pense, intégreraient dans votre 11. Mais moi, les amis, franchement, il m'a marqué de fou ce joueur, surtout quand je regardais Arsenal. On se rappelle tous de ce but. Il a carrément aspiré l'âme du défenseur. Voilà, il lui a mis un grand pont alors qu'il était dos à lui justement. Franchement, c'était exceptionnel. Et en plus de ça, il te claque le but juste derrière. Un joueur légendaire qui franchement me rappelle pas mal de souvenirs. Et concernant l'autre buteur et le dernier joueur de ce 11, les amis, il s'agit d'un joueur brésilien. Forcément, je ne pouvais pas l'oublier puisque selon moi, c'est le meilleur buteur de l'histoire du football, Ronaldo R9, phénoménal. Donc voilà l'équipe, cette vidéo sur mon 11 de légende est désormais terminée. J'espère forcément qu'elle vous a rappelé, que vous l'aurez kiffé comme d'habitude les amis. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous me pétez cette barre de like et vous me dites dans les commentaires votre 11 de légende justement pour comparer un petit peu avec le mien. Et donc écoutez, d'ici là les potes, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexier. Ciao ciao.